Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Nous, Inch'Allah, terminons l'installation des trois fils de Adam pour passer, Inch'Allah, à Ibrahim, un passage éclair. Que Dieu vous éclaircit vos idées, vos points de vue. J'ai juste une demande personnelle, mais très personnelle. Je voudrais que les gens qui ont contribué à un don, les gens qui ont contribué à un don, peu importe la qualité ou la quantité qu'il a donné, qu'ils me disent, ou dans le privé, ou dans un commentaire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu d'un autre côté, où il ne s'attendait pas, et qui est l'équivalent de plusieurs fois ce qu'il a donné. Et surtout, ce n'est pas la matière qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que vous sachiez que l'état d'esprit dans lequel vous avez fait ce geste vous sera retransmis, ainsi que la quantité et la matière que vous avez donnée. Et surtout, l'important, ce qui n'est pas important pour Allah Azzawajal, mais pour nous, le temps que ça a mis pour que le trou qui a été fait soit comblé. C'est tout. Et ça, ce n'est pas pour moi personnellement, mais je pense que c'est pour vous, pour que vous sachiez que ce que vous avez fait, ne le sous-estimez surtout pas. Je n'ai pas inventé la poudre, mais j'essaie de sceller une vérité qui pour des gens ne l'est plus. C'est la première des civilisations qu'il va y avoir, c'est le peuple des Sémites, Sémiyin, d'où mon nom, Sémi. Ce sont des gens, Sem, c'est, je ne dirais pas le plus âgé, l'aîné ou le plus jeune des fils de Noé, mais il avait un attachement envers lui, parce que c'est le seul qui a voulu rester en place avec lui. Les autres ont préféré partir. Yes, Shaïf, Waham, chacun a pris une autre direction. Ce qui fait que la langue officielle que parlaient ces gens-là, qui était un arabe terrestre et non pas un arabe coranique. Pourquoi? Parce que l'arabe coranique que vous voyez, ça a été lancé en défi aux Arabes qui ont fabriqué un langage par la suite. Aujourd'hui, je vous parle de l'origine de ce que nous parlions avant. Il y a l'arabe céleste, l'arabe avec lequel Dieu a parlé à Adam et a parlé aux anges et aux genoux, que tout le monde connaît, c'est-à-dire les anciens, les originaux, les pièces maîtresses, et le bras zéro de ce monde, les anges, l'être humain, le premier à qui Dieu a enseigné tous les sons qui vont sortir par la suite, et genoux à qui il a parlé en arabe, cet arabe coranique, et non pas l'arabe parlé. Il faut le savoir. Le premier langage était l'arabe terrestre. Quand Adam est sorti de cette bulle qui le protégeait et qu'il a aimé, ou bien voulu manger de cette merde-là, il était en plein dedans. Donc en fait, il va y avoir des sons, des vibrations, un langage qu'il va utiliser. Excusez-moi parce que je suis un petit peu pris
c'est tout à fait normal. Et on n'est pas encore en mars, attention. Eh oui. Les sons, les vibrations, il y a ce qu'on appelle un rappel. Il se rappelle de mots qu'il a entendus dans l'autre monde et il se retrouve sur Terre. Il n'a pas quitté le Terre, mais il est sorti de cette bulle. Il a trouvé que il fallait faire des sons et il se rappelait de phrases, de mots. Il fallait qu'il fasse avec. Est-ce qu'on peut appeler ce langage qu'a utilisé le premier homme de l'arabe, de l'hébreu, de l'arménien, du français? Non. C'est un mélange de mots qui vient de l'arabe qu'il a entendu et qui va se souvenir petit à petit, petit à petit. Qui va s'en souvenir exactement? Nouh. Nouh va se souvenir. Pourquoi? Parce que Nouh est fort. Parce que Nouh est très intelligent. Pas du tout. Pas du tout. C'est l'héritage. Après avoir anéanti le monde et gardé que les 80, il faut un nouveau départ. Alors le langage que Nouh parlait à l'époque, c'était un mélange d'arabe et de mots qu'ils ont fabriqués. Ça s'appelle le langage sémite. SMI. C'est le langage que a gardé Semi, Assem et les siens et les enfants. Or, Nouh, il lui a dit, il ne faut pas oublier le langage principal de Adam, notre père, je vais te l'apprendre, c'est le langage arabe. Malheureusement, il va prendre ce langage-là et il va à peu près, peut-être, disons, oublier la moitié. C'est ce qui va faire que c'est ce qu'il va engendrer et ce qui va donner le nom de l'Arabie. C'est le nom qu'il a donné à ce petit coin de paradis qui s'appelle le centre et qui va petit à petit s'écarter et devenir, si vous voulez, des autres chemins. Ce chemin-là, cette terre, ce bout de terrain qui est là, qui s'appelle l'Arabie, est en vérité le terrain des Sémites. Alors, que va donner les Sémites? Que va donner ce Sem? À qui? À quel peuple? Quel peuple va être des Sémites? Ce sont les Arabes de là-bas, les Hébreux, qui va venir après les Hébreux. Il n'y a pas de Juifs à ce moment-là. Il n'est pas question de Juifs ou Arabes. Nous parlons d'un langage. Sinon tous, ils font partie d'une même famille. Des tribus qui sont issues l'une de l'autre et qui vont se séparer, habiter par exemple ce qu'on appelle nous maintenant le Koweït, le je sais pas quoi, le je sais pas quoi. Donc en fait, tu peux fermer la porte s'il te plaît? Excusez-moi, c'est le bruit de... Donc en fait, ce que nous voulons dire, c'est que à ce moment-là de la vie, il n'y a que les Sémites. Or, les Sémites contiennent les Arabes, ceux qui parlent arabe, les autres tribus qui vont parler un autre dialecte, qui vont fabriquer un nouveau langage. Et pour fabriquer un nouveau langage, il n'est pas nécessairement obligé d'être dans une époque. Vous voyez maintenant, les jeunes de maintenant, aujourd'hui, on est en 2026, fabriquent un nouveau langage. Ce nouveau langage, c'est il faut parler vite. Oui, tu connais la tête de ma mère, vas-y, ouais, je lui dis, vas-y, comme ça. Si tu parles pas comme ça dans le collège, tu n'es pas reconnu. C'est un nouveau langage qui se donne. C'est un nouveau langage. À chaque époque, on crée un nouveau langage. Donc à cette époque-là, est-ce qu'ils étaient évolués? Ils n'ont pas changé. L'être humain n'a pas évolué. La seule chose qui a évolué, c'est sa vision de la matière qu'il a.
Il a joué avec la matière, il en a fabriqué d'autres, la même matière, il l'a changé d'aspect et il l'a maîtrisé. C'est la seule chose qui a changé chez l'être humain, c'est la seule évolution. Mais évoluer, je ne pense pas qu'une personne qui va en Afrique et qui bronze parce qu'il a passé beaucoup de temps au soleil, soit quelqu'un qui a changé. Non, il s'est juste adapté à l'environnement où il est. Mais pour ce qui est de l'évolution, il n'y a pas d'évolution. Depuis qu'on a découvert, et non pas créé, découvert ce qu'on appelle les matériaux électroniques et les petits fils et les machins pour maîtriser cette électricité qu'on a découverte et qui deviennent des produits informatiques, on a créé quoi avec? Alors le mot créer est grand. Créer, c'est pas créer, mais on a fabriqué des armes de destruction et tous les pays ont la même chose. Dites-moi, si on parle d'évolution et que vous me dites que l'homme a évolué, quand vous regardez Trump, c'est le personnage le plus connu maintenant. Celui qui se prend pour le pharaon. Dites-moi, est-ce que c'est quelque chose d'évolué? Enfin, quelqu'un d'évolué? Évolué en quoi? Qu'est-ce qui a évolué? Nous faisons que de découvrir. Vous savez qu'on a découvert que 1% de ce qui se passe sous nos pieds. 1%. Qu'est-ce que tu vas faire foutre dans la lune? Dis-moi. Dis-moi. Tu n'as même pas encore terminé de découvrir ce qu'il y a sous tes pieds et tu me parles de lune. Quelle évolution? De quelle évolution tu me parles? De quelle origine? De quelle appartenance tu parles? De rien du tout. Donc Sem va, ce qu'on appelle, semer les tribus, comme on a dit, et ils vont évoluer. Les seuls qu'on connaît, évolution, les seuls, là où on creuse pour trouver des réponses, c'est passé dans ce milieu-là. Tout le reste qui est parti, qui est devenu l'Afrique, l'Amérique latine, l'Inde qui a migré de l'Afrique, elle a migré pour aller là-bas, ils sont tous de la même couleur. Vous voyez les Indiens, par exemple, c'est pas parce que leur pays est chaud, non, c'est parce qu'ils viennent d'un pays où tout le monde était noir. Donc la famille, ou, si vous voulez, ce que Sem a engendré, ce sont des gens de couleur, de la même couleur que lui, qui vont à peu près s'accommoder. Les Indiens de l'Inde, les hindous, vont migrer là-haut et vont petit à petit aller, mais leur couleur ne va pas changer. Elle va plus donner un autre aspect selon l'environnement. Par exemple, l'Amérique latine qui a migré et qu'il y a beaucoup d'humidité, ainsi de suite, ils vont devenir ce qu'on appelle les peaux rouges. Ils ne sont pas vraiment rouges, mais ils sont d'une couleur un petit peu foncée qui donne plus à la rougeur que à la noirceur. Les noirs vont rester noirs parce que c'est l'environnement là où ils étaient et les autres vont migrer vers le nord, vers le froid qui va un petit peu changer leur pigmentation, ce qui va donner blond. Est-ce que blanc, c'est une supérieure? Est-ce que c'est un homme de supériorité parce qu'il est blanc? Pourquoi, par exemple, le noir ne dirait pas « Tiens, celui-là, il n'est pas normal, il est blanc, parce qu'il a perdu sa pigmentation. » Pourquoi le blanc, il dira « Ah, lui, il est noir ?» Vous voyez, c'est ça il faut comprendre que ce n'est pas une question de couleur, mais d'origine. Quand tu quittes quelqu'un et qui part loin de toi, quelque part, il n'existe plus en toi. Il y a un lien qui s'est coupé. Et si un jour, tes enfants ou tes descendants vont voir ses descendants à lui, ils vont croire qu'ils viennent d'un autre monde, ils ne vont jamais faire le lien parce que ce lien a déjà été coupé
Et c'est pour ça que les continents se sont séparés, parce qu'Allah Azza wa Jal veut dire وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. وَجَعَلْنَاكُمْ, nous avons fait en sorte que, qui nous, c'est Allah et sa tribu, on fait en sorte que ces peuples soient séparés pour essayer de rétablir ce lien. C'est ce lien-là que Dieu demande, c'est ce lien-là. Que mangeaient ces peuples-là? Ils mangeaient de ce que donnait cette terre. Or, il y a des choses qui vont après venir. On ne peut pas dire que ces gens-là, ils ne sont pas évolués parce qu'ils n'ont pas de café. Ces gens-là, ils ne sont pas évolués parce qu'ils n'ont pas de vanille. La vanille a toujours été là. Il fallait juste qu'un esclave noir apporté d'Afrique pour aller dans une île, pour être esclavé et retourner en Afrique sur une île pour qu'il puisse replier cette petite pétoncule qui est dans la fleur de ce qu'on appelle la vanille pour donner ce petit bras qui deviendra une vanille indispensable dans la cuisine pâtissière. Est-ce une évolution? Est-ce qu'on appelle ça une évolution? Est-ce qu'avoir des sous, avoir une maison, avoir une porte, avoir un t-shirt, avoir une voiture, avoir une assiette et puis ouais, un divan de chez truc et voilà, est-ce que ça fait de toi un homme ou une femme évoluée? Je ne crois pas. La vraie évolution, c'est l'élévation. Élève-toi de la matière pour que tu puisses percevoir ce que tu ne veux pas voir. Le vrai toi, d'où il vient? Ne te fixe pas sur un corps. Le corps est un moyen de discussion entre les esprits qui sont là pour faire leurs preuves. L'âme est ce qu'on appelle la boîte magique qui va traduire le langage de l'esprit au corps, parce que le corps a des codes, a un langage qui s'appelle le langage pour qu'il puisse comprendre. Donc, qui est le premier? L'arabe ou l'hébreu ou je ne sais pas quoi? Ce n'est pas de ça qu'on parle. Malheureusement, on est parti sur ça. On est parti sur cette histoire d'appartenance et de langage. Et moi, mon langage, il est mieux. Et moi, mon grand-père, il est mieux. Nous venons tous du même père et de la même mère. Et après, on s'est dispersé pour faire cette diversité. Donc, les premiers à avoir existé, c'est le peuple sémite. Donc, ce qui m'intrigue, c'est que quand un juif, parce que juif à l'époque, ça n'existait pas, il n'y a pas de juif, ça ne veut rien dire, juif. Juif, ça ne veut rien dire du tout, mais on dit les Hébreux, le monde hébreu, il va naître de Jacob. Or, Jacob, on en est loin encore, et on va y venir, il faut passer d'abord par cette civilisation qui va naître et qui va aller s'étendre du Yémen jusqu'à la Mecque, qui n'est pas encore Mecque et que personne ne connaît encore. C'est un désert où il y a un socle, c'est un passage, il n'y a ni maison ni arbre, que des pierres, que du sable, à éperdument de vue, et ça sera juste un passage pour l'instant. Les gens ne savent pas que cet endroit-là, c'est le centre du monde. Et donc, l'un des fils de Sem, qui va s'appeler Canaan, Cohen, Canaan, qui va décider de repartir vers l'origine de la première migration, qui est le Moyen-Orient qu'on connaît maintenant, qui s'appelle le Liban, qui s'appelle la Palestine, qui s'appelle Israël et qui s'appelle Jérusalem. Tous ces noms n'existent pas encore, mais il va décider de repartir sur le point de départ de son grand-père Noé,
et qui va s'attribuer tous les mérites. Parce que il n'y a pas assez de monde à ce moment-là. Mais au retour, sur les traces, le retour, il va encore lui-même semer des gens. Semer, non pas perdre, mais laisser des gens qui veulent plus faire partie de cet exode pour le retour. Donc ce retour-là existe jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde veut retourner au point d'origine, c'est la même chose, rien n'a changé. L'être humain n'a jamais évolué. Il va retourner là-bas, sauf que les gens qu'il a semés, que son père Sem a semés, que Nouh a laissé derrière lui, cet héritage, cet arabe littéraire, va donner naissance à une Arabie qui est diversifiée. Mais cette Arabie-là, elle va s'étendre sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Soudan, l'Érythrée, et aussi l'Égypte. L'Égypte est un point central de départ de toute chose aussi, puisqu'elle va donner naissance à toute une très grande dynastie et un départ de Bani Israël qui partira avec Ibrahim el-Khalil alayhi salam. Nous aborderons ce sujet, Inch'Allah. Si cette grippe part, je serai à côté. Mais si je dois absolument me moucher toutes les 5 secondes et éternuer, je ne ferai aucun enregistrement, je vous le promets. Par contre, ma demande que j'ai faite, si le comble, si le trou qui a été fait dans les finances est comblé par quelque chose d'inattendu, faites-moi un pouce. Je comprendrai que l'idée est fixe et elle ne s'enlèvera pas. Nous sommes tous et nous vivons tous et nous faisons tout pour que le mot La ilaha illallah prenne racine. Salam alaikum.